l'idée, c'est vraiment de passer un quart d'heure sur la présentation du Remote Probe sur PRTG. Donc, le principe du Cloud Probe, c'est que en fait, on va mettre en place une sonde externe qui va s'interfacer avec le PRTG qui sera dans votre infrastructure et qui va permettre de superviser tout ce qui est accès depuis l'extérieur vers votre organisation. Donc pour un peu plus de description, je vous invite à aller sur le site web bytheway.fr dans nos solutions monitoring PRTG. Alors, je vais vous montrer, on va naviguer ensemble, comme ça vous pourrez retrouver la page. Donc là, c'est ici, en fait, c'est le nouveau service qui est tout en bas. Donc en cliquant sur le lien, on arrive sur la page sur laquelle on était tout à l'heure. Donc voilà, ce qu'on met en place, c'est assez simple. En fait, on va mettre en place un serveur qui va se trouver sur Internet, qui sera donc en dehors de l'architecture réseau interne, et qui va en fait surveiller tous les accès, soit vers donc le webmail, qui va vérifier les accès vers le site internet, vers les applications, les VPN, etc. Et donc la sonde externe, elle va envoyer toutes ces informations-là directement au serveur PRTG interne et permettre ainsi une supervision, en plus de la supervision interne du PRTG vers tous les équipements, une supervision aussi depuis l'extérieur, des accès depuis l'extérieur. Donc ça c'est pour la partie un peu théorique. Je vais vous montrer en pratique ce que ça donne. Voilà, donc là c'est l'interface PRTG de ByTheWay. Et donc en gros ici on a notre sonde locale qui vient intégrer différents équipements. Et en dessous on voit notre sonde qui s'appelle Cloud PRTG. Et donc cette sonde là, elle a été installée sur un serveur qui est sur Internet, qui a des accès complètement externes et qui permet ainsi de superviser différentes applications. Donc par exemple, on va aller voir ici, donc dans la partie équipement du probe. Donc la sonde, à partir du moment où on l'installe, elle se supervise forcément elle-même. Donc on a l'état de la probe, l'état du système. Et là, on a rajouté des capteurs personnalisés qui permettent de surveiller l'état du webmail. Donc si vous avez un webmail en fait à surveiller, et là en fait l'état du webmail, on va le surveiller non pas depuis le serveur qui est en interne, parce que forcément on n'aura pas forcément les mêmes résultats en fonction de si on est en interne ou en externe. Et du coup là on supervise vraiment l'état du webmail depuis l'extérieur, donc si on est complètement en dehors du réseau interne de ByTheWay. Alors, donc sur ce capteur là, du coup on va pouvoir avoir les informations sur la connectivité au webmail, et ce capteur là c'est un capteur en fait qui permet aussi de gérer l'authentification. Ok, oui, ça vous permet de passer toute la page d'authentification pour vérifier le chargement de la page. C'est ça. Ok, donc sur les autres capteurs, donc là c'est pour la partie webmail, donc après pareil, on a le même type de capteur pour les parties applications. Donc on teste en fait tout ce qui est application. Donc là c'était sur la partie OWASP qu'on a mis en place nous chez ByTheWay pour pouvoir accéder aux différentes applications depuis l'extérieur.
On a la partie web conférence, donc donc là pareil en fait on supervise les accès sur l'URL sur les URL qu'on utilise pour les conférences web via Link. Donc on vérifie bien qu'on a toujours accès sur ces URL là. Après, en fait, on va un peu plus loin sur la partie réseau. Sur la partie réseau, donc il y a toute la partie site web, mais aussi la partie résolution DNS, où on est capable en fait de surveiller depuis l'extérieur si la résolution DNS se passe bien sur le domaine bytheway.fr. Qui répond bien vers notre adresse IP. Donc là ici j'ai utilisé comme serveur DNS le serveur DNS de Google. Et donc là ça nous permet de voir vraiment si sur l'internet on a une bonne résolution de notre nom de domaine. Et on a la possibilité aussi pour la partie DNS de vérifier si notre adresse IP est blacklistée. Sur les serveurs de blacklist de l'internet, pareil. Donc tout ça, ça permet vraiment d'avoir une vision vue de l'internet des accès externes. Donc on pourrait mettre aussi en place des capteurs qui surveillent la possibilité de se connecter en VPN depuis l'extérieur en faisant des requêtes sur les URL. La possibilité, donc là ici on a forcément le site internet, donc on a les temps de chargement, on a aussi ici en fait on va faire une recherche sur le site en lui-même. Là on va rechercher des mots-clés. Donc on recherche ici, là c'est l'adresse en fait de bytheway. Donc on recherche en fait non seulement on va chercher si on récupère bien, si on arrive bien à se connecter sur le site, mais si le site contient aussi les mots-clés qu'on a définis. Donc voilà en fait ce qu'on peut superviser sur la partie CLAD PRTG. Alors j'ai mis tout ça en forme sous une map. Donc hop. Donc depuis les accès externes. Donc là en fait ça résume un petit peu les informations qu'on vient de voir avec donc ici bon, le temps d'accès au capteur bytheway.fr, donc au site. Les infos sur les DNS, donc là on a des petits dessins assez sympas sur est-ce que c'est ok ou pas. Donc là c'est assez visuel parce que c'est tout en vert. Et puis après on a toute la partie webmail, application web conférence. Et donc on voit bien ici que c'est des accès depuis l'extérieur vers donc l'internet et vers le réseau interne.